Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, que vous retrouvez volontiers à Télécréole le samedi à midi et le jeudi à 16h30. Bien évidemment, ceux qui veulent la regarder ensuite, après les 2 semaines de diffusion, vous pouvez le retrouver sur Facebook également. Pour continuer cette émission, nous avons donc toujours Camille Coulombelle. Bonjour. Camille Coulombelle que nous connaissons pour la Réunion pour tous. Et nous avons sa collègue qui est... Christine Adelson, chez Ergoron, je suis ergonome européen. Voilà, donc du côté professionnel, vous êtes dans une entreprise Tout à fait. qui parle d'ergonomie. Exactement. Parfait. Alors, donc nous avons expliqué ce que c'était que l'ergonomie, mais certains peut-être prennent l'émission en cause. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est ? Oui, alors l'ergonomie, l'objectif d'un ergonome, c'est d'adapter le travail à l'homme pour que le salarié puisse être en bonne santé, confortablement, puisse avoir un confort au niveau de son travail et surtout qu'il soit efficace et performant dans son travail. Efficace et performant, donc ça peut être suite à un accident et il y a une adaptation du poste de travail. Exactement. Pas que, ça peut être aussi dans la prévention des risques professionnels de façon générale, tout ce qui est en lien avec les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, donc c'est le stress au travail. Si jamais on veut concevoir, je sais pas moi, un nouveau bâtiment, on fait appel aussi à un ergonome. Dès la conception, c'est mieux qu'après. Tout à fait. Pour prendre en compte l'activité qu'il y aura à l'intérieur du bâtiment, on ne fait pas des jolis bâtiments tout vitrés, avec de très belles architectures et qu'après on se dit, ah ben mince, les gens quand ils vont être installés, il y aura des vitres partout, du coup les écrans ils seront mal positionnés, il y aura des reflets, enfin voilà. On essaie de penser en amont. Anticiper le maximum pour que le bien-être et la santé au travail soient là. Vous travaillez avec la médecine du travail, oui, avec parfois des moniteurs, des formateurs PRAP, et bien évidemment, tout cela toujours au bénéfice des gens qui en profitent. Des salariés. Vous pouvez aussi être sollicité par les entreprises, vous le disiez, dans la première partie, pour une question de rentabilité. Oui, effectivement. On redimensionne les postes de travail. Oui, si les postes ne sont pas adaptés, si les personnes ne sont pas productives sur le poste de travail, ce genre de choses. Et effectivement, on est sollicité plus généralement d'ailleurs par les entreprises. Très bien. Alors ça, c'était pour la partie, je dirais, du monde du travail. Sur cette émission, nous parlons beaucoup du handicap, puisque effectivement, nous avons le handicap visible, le handicap invisible. Camille, vous êtes très au point sur ces distinctions du handicap visible-invisible ? Oui. Parce qu'effectivement, vous parlez d'accessibilité. Et donc, est-ce que cette accessibilité concerne aussi des handicaps non visibles, par exemple ? Est-ce que vous avez des exemples ? Alors, ça peut être des personnes qui ont besoin, qui se fatiguent et qui ont besoin, par exemple, lors d'une visite d'un musée ou d'un jardin. L'endométriose, comme on en a parlé, et ils ont besoin d'avoir régulièrement des bancs pour pouvoir s'asseoir et faire des pauses. Ouais. Et ça, je regarde toujours, moi, quand je visite un lieu. Parce que aussi, pour la personne âgée, c'est important. Oui. Ouais. Effectivement, ce n'est pas que les gens en fauteuil roulant. Non, l'accessibilité, il y a plusieurs types de déficiences. Ouais. Alors après, dans les établissements que je visite beaucoup avec des personnes à mobilité réduite ou des personnes déficientes visuelles, parce que c'est ce qui demande le plus d'adaptation logistique, matérielle en fait. Et quand vous allez voir une entreprise, ça se passe comment ? C'est à la demande de l'entreprise ? C'est à la demande de gens qui sont allés, qui disent allez voir tel endroit ? Comment ça se passe ? Alors ça arrive. Le plus souvent, c'est à la demande de l'entreprise, du coup, qui a investi dans l'inclusion de la personne en situation de handicap. Elle me contacte. Moi, je vois un petit peu ce qu'elle veut mettre en avant, du coup, justement, quelles adaptations elle a pu mettre, où est sa sensibilité. Et là, je viens accompagner toujours d'une personne en situation de handicap. On visite, on rencontre le propriétaire, on discute avec lui et ensuite on fait un retour d'expérience sur la visite, les adaptations, tout ce qui est mis en place justement pour que chaque personne soit bien dans un esprit d'inclusion en fait, mais inclusion de l'handicap visible, invisible, de tout être humain en fait. Et vous n'êtes pas là pour dénoncer ce qui ne va pas. Si
Si c'est vraiment pas bon, vous n'en parlez tout simplement non, pas ouais. du tout. Moi, je veux rester du coup dans une positivité. Et du coup, si ça va pas, je le dirai au propriétaire. Je dirais, Bien sûr. écoutez, je ne peux Faites pas un vous retour. référencer. Après, ce sera avec grand plaisir si jamais c'est plus adapté. Mais non, je ne parlerai jamais d'un lieu, je ne dénoncerai pas un lieu. C'est pas votre non, mission. non, C'est du pas tout. votre mission. Ouais, non, c'est pas... Et dans cette mission de référencer les lieux, par exemple, donnez-nous des exemples où vous êtes allé à différents endroits. Alors moi, je référence tout ce qui est loisirs dans sa globalité, donc au niveau touristique, mais aussi pour les personnes habitant à La Réunion. Donc ça peut être l'hébergement. Donc j'ai eu l'occasion de visiter des gîtes, des chambres d'eau, des locations saisonnières, des hôtels, ouais, tout à fait. Des restaurants. Après, des loisirs. Donc, loisirs, ça inclut tout ce qui peut être loisirs à sensations fortes, loisirs culturels aussi. Les musées, les musées, jardins. Oui, ouais, les jardins. Après, tout ce qui est nature aussi. Donc, tous les kiosques adaptés, les plages accessibles. Ce que j'aimerais aussi, c'est mettre en lumière aussi les randonnées qu'on peut faire, du coup, adaptées. Ça, c'est un de mes projets. Et aussi les services. Je pense à une personne, par exemple, pour les locations de voitures, qui a besoin d'une voiture adaptée, soit au niveau du conducteur, ou soit pour qu'il y ait un fauteuil roulant à l'intérieur. Ouais. Oui. Les guides qu'il peut y avoir, les guides touristiques pour les visites adaptées, que ce soit au niveau des handicaps mentaux, ou handicap moteur, tout ça. Super. Et bien justement, nous, en prévision du 3 et 4 décembre, on a vu avec la propriétaire, Madame Sacrisper, qui était très, très, très demandeuse, que vous veniez voir pour voir justement si c'était nécessaire faire des adaptations. Ouais. Je vous propose de découvrir le reportage de votre visite qui s'est faite le jour où était aussi Boris Armand présent avec nous. Tout à fait. Est-ce que tu étais déjà venu avant? Oui, plusieurs fois. C'est un endroit que mes filles adorent. Donc, comme j'ai 2 petites filles, on vient souvent et on passe la journée ici. On va dire que je vais essayer de chercher plus, d'être plus pointilleuse quand je viens avec Camille. Alors l'objectif de la Réunion pour tous, c'est de référencer tous les lieux et les événements accessibles à tous les types de handicap et à la personne âgée à la Réunion dans l'objectif de loisirs pour tous. Du coup, je visite les lieux avec une personne en situation de handicap et on fait un retour d'expérience. En général, on arrive, on rencontre toujours l'établissement, le propriétaire de l'établissement. Ça nous permet de parler de l'inclusion, de connaître un petit peu sa vision. On regarde l'accessibilité au niveau des parkings, au niveau des toilettes et au niveau aussi des guichets s'il y en a. Et on regarde pas du tout les mêmes choses, donc en général Eva elle va chercher un élément, moi je vais chercher un autre et puis ensuite à chaque fois on débriefe à la fin. Direction les toilettes pour vérifier l'accessibilité de cet espace. C'est quand on est en fauteuil, le toilette, il faut qu'il soit adapté. Le but c'est d'avoir accès seul, il faut être autonome. Je te laisse du coup. Et là par contre, Et là on constate que du coup on peut pas fermer la porte. la méthode de Boris elle est dure. Ouais, Oh la vache. je te laisse faire. Non ton mais tableau. je suis pas ouf pour la méthode pour fermer la porte. Du coup la dame elle va rajouter une barre. Au revoir. Est-ce que c'est important pour vous de discuter avec eux après? Ah oui, complètement. Il faut que j'ai le ressenti de ces personnes-là. Pour moi, c'est très très important. On ne peut pas se mettre à leur place tant qu'on n'a pas écouté, entendu ce qu'ils ressentent. Et là pour moi, c'est très très positif. Du coup on a proposé à la dame tout à l'heure donc de mettre une barre ici, comme ça, qui permet de fermer la porte plus facilement. Et ensuite d'égaliser au niveau du béton, comme ça qu'il n'y ait pas l'ouverture de la porte et la maîtrise de la pente en même temps. C'est vrai qu'il y a des tas de petits détails qui font que je vais changer des petites choses ici pour leur faciliter l'accessibilité. Est-ce que vous avez d'autres personnes pour d'autres handicaps, Camille? Oui, je suis toujours accompagnée soit par une personne malvoyante, soit par une personne déficiente visuelle, selon les demandes d'accessibilité de l'établissement. Un dispositif qui permet d'alerter les gens qui sont à l'intérieur s'ils sont malentendants au cas où il y avait une alerte incendie. Grâce à Camille, je découvre des lieux que je peux faire que jamais j'aurais pensé. Et là, du coup, on va juste sur le site, bah oui, c'est adapté, on a confiance, on y va parce que
On a confiance parce que voilà, On a testé. on a testé. Oui, l'idée en fait c'est vraiment de se dire cet endroit-là, j'ai pas à réfléchir, je peux y aller. Voilà. Et pour les aidants et pour les personnes en situation de handicap. Non, je suis orthophoniste, moi à la base, et donc j'ai travaillé en centre de rééducation fonctionnelle pendant de longues années. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de voir l'après, quand on est chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire, quand on est hors institution, hors cadre. Sur la Réunion pour tous, on voit des lieux où on peut aller et franchement c'est génial. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que finalement il n'y avait pas que les touristes qui avaient besoin d'avoir accès aux informations, mais aussi les personnes habitant à La Réunion. Et si quelqu'un veut vous rencontrer, Par mail ou sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Et du coup on se rend disponible. et alors cette visite de ce parc, ça s'est bien passé? Super. Oui, très bien. Ouais, c'était génial. Ouais. On a eu un bon contact. La propriétaire a vraiment envie d'améliorer les Ouais, choses. ouais. Ouais. Très à l'écoute. Donc quand c'est comme ça, vous repassez après pour dire qu'il y a eu l'amélioration faite ou pas? En général, on demande ce qu'ils nous disent quand c'est fait, avec des photos. Et comme ça, nous, on le met en avant aussi sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Oui, un reportage qui nous montre un petit peu comment vous allez sur les endroits et comment vous allez donc pouvoir donner votre avis, vos conseils aussi, pour améliorer si amélioration il y a, et après permettre aux gens de regarder sur votre site que le site a été référencé et qu'il est accessible aux gens porteurs de handicap. Tout à fait. Oui, en général, on dit n'oubliez pas de mettre le panneau pour le parking ou des choses comme ça. Ouais. On donne toujours un petit conseil s'il y a besoin. Ouais. Oui, là, par exemple, on avait une dame qui était très à l'écoute. Ah ouais. Un exemple qui a été très marquant pour moi, et effectivement, le regard que vous avez est précieux. Moi, j'étais content de voir une porte large pour les gens porteurs de handicap pour aller aux toilettes, parce que je lui dis, ça leur facilite l'entrée. Et au résultat, la porte large génère un problème de comment la refermer. Moi, c'est vraiment pour ça que je trouve que venir avec une personne en situation de handicap, ça éclaire tout, en fait. Parce que c'est vrai, on peut pas tout comprendre quand on le vit pas. Hein. Ouais. Et justement, si je peux me permettre de rebondir, c'est là toute l'importance de l'ergonomie. En fait, effectivement, on peut adapter rendre accessibles les lieux, mais pas n'importe comment. Ouais. Et là, vous voyez, avec la personne en situation de handicap qui a son fauteuil, donc Croc Park s'est dit, on met une grande porte, Ouais. effectivement, mais sauf qu'il faut réfléchir à comment la personne, elle va fermer sa porte, comment elle va la rattraper une fois qu'elle est ouverte, etc. D'où l'importance d'analyser tout le temps l'activité réelle avec en situation de travail. Sinon, c'est pas efficace. Mais Voilà. je précise justement que Croc Park a totalement son PV de sécurité, et Croc Park était le premier demandeur de comment on va pouvoir adapter pour optimiser. Et elle était très très sensible, très curieuse, c'était génial. Hein. Oui, tout à fait. Hein, moi, même pour l'accès au jeu et tout. j'ai été très très, je dirais, emballé par cette personne qui était, je dirais, engagée en faveur du handicap. Ouais. Les gens qui font appel à vous sont toujours dans cette dimension-là ou pas? Toujours. Moi, je n'ai que des belles rencontres. Comme ce sont les établissements qui me contactent, C'est ça. c'est vraiment, toujours. Si vous aviez fait de la prospection, ce serait peut-être différent à certains endroits. Ouais, je pense. Mais dans ce cas-là, à mon avis, les gens me diraient, ne venez pas, en fait, on n'est pas accessible. Oui. Ouais. D'accord. En tout cas, écoutez, j'espère qu'il y a un maximum de gens qui vont pouvoir vous rencontrer, qui vont vous dire, tiens, il y a aussi un endroit que vous n'êtes pas allé, mais qui est magnifique, allez voir, allez le référencer, parce qu'ils veulent partager en fait. Oui, parce que vraiment l'idée, c'est qu'une personne en situation de handicap et sa famille puissent aller dans n'importe quel lieu à La Réunion, qui sache que c'est... Non, je recommence. Oui, allez-y, il n'y a pas de mal. Donc, qu'ils sachent en connaissance de cause. Voilà, ouais. Comme le quotidien, on voit quand Boris monte dans sa voiture que c'est quand même, ça demande un effort, c'est fatigant. Au moins, au niveau des loisirs, qu'ils se disent, là, je n'ai pas à réfléchir, je sais ce qui est accessible ou pas, et pour la famille, et pour la personne en situation de handicap. Et ça donne un peu plus envie de bouger. Moi, j'ai eu des retours de témoignages. Super, grâce à La Réunion pour tous, maintenant, j'ose ressortir, j'ose aller faire une activité. Et là, je me dis, super. Oui, la première, vraiment Eva qui dit, grâce à La Réunion pour tous, ça l'a obligée à aller à des endroits qu'elle n'avait pas projeté d'aller, ne serait-ce que pour aller tester. Et du coup, elle a des retours très positifs de votre association, votre structure, pardon. Oui, mais en plus, Eva, elle teste beaucoup avec moi, de toute façon, Et justement, Eva nous expliquait qu'elle vient régulièrement à ce Croc Park qu'elle aime beaucoup, avec ses enfants, ses filles qui y jouent et tout. Et
quand même, quand elle vient pour pouvoir référencer le parc, elle porte un regard complètement différent, on va dire un regard, même si je ne sais pas si elle est payée, mais un regard professionnel sur la chose pour pouvoir faire un retour juste. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand elle va dans un endroit, Eva, bon, je parle pour elle, mais elle se dit, bon, tant pis si c'est pas accessible, je me débrouillerai. Et moi, justement, à la Réunion Fausse, je voudrais que la personne se dise, j'ai pas à me débrouiller, c'est confortable. Oui. Et c'est pour ça que je précise toujours, si jamais il y a un endroit difficile d'accès, dans le lieu, par exemple une zone de sable, même si c'est qu'un mètre à passer, je le précise comme ça, les gens savent avant les difficultés ou pas, s'il y en a. Oui, et Eva, elle est adorable et elle disait volontiers, Orantane me racontait que même lorsqu'elle va en grande surface, dans un loisir, n'importe où, elle ne met jamais en avant qu'elle est en fauteuil, pourtant ça se voit, et elle fait la queue comme tout le monde. Elle fait comme tout le monde, Là, il y a une contribution à faire changer le regard des gens. Ouais. Et c'est un peu notre objectif avec la formation aussi. Tout à fait, d'essayer d'atténuer un peu. Vie ma vie, parce qu'on s'est rendu compte que de toute façon, et puis Boris l'a dit à la fin du reportage, que quand on n'a pas vécu, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas connaître, donc on ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, mettons les gens à la place d'eux, des personnes en situation de handicap, avec différents types de handicap, pour que justement y ait moins de préjugés et puis une meilleure intégration, un meilleur accueil des personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise, mais pas que, parce qu'on sait tous aussi que ça passe par le plus jeune âge aussi. Donc on aimerait plus tard proposer cette sensibilisation aux écoles, collèges et lycées. C'est-à-dire, vous iriez dans les écoles et les enfants mettraient... Ouais, on aimerait pour qu'ils comprennent ce que c'est une personne en situation de handicap, pour comprendre que c'est une personne comme eux, enfin voilà, qui ait moins de préjugés, moins de stéréotypes sur les personnes en situation de handicap. Ce serait l'idéal, c'est un projet qu'on aimerait mener toutes les deux. Alors, j'ai une amie qui s'appelle Johanna, elle va se reconnaître, qui justement travaille au niveau scolaire en faveur de l'inclusion. Et lorsqu'il y a un élève qui, par exemple, est non-voyant, elle favorise avec les professionnels, les éducateurs, une rencontre avec la classe qui vont vivre ce que vit l'autre, ou en tout cas par des jeux, par des situations, ils vont échanger. C'est ce que vous proposez. C'est exactement ce qu'on aimerait faire. Et même au niveau de l'approche, de la communication, des interactions, et de savoir demander si la personne a besoin d'aide. Parce qu'on n'ose jamais, on se dit, est-ce que je lui demande si elle a besoin d'aide, est-ce que je lui demande pas, est-ce que je lui impose, est-ce que je lui impose pas. Et de connaître et d'avoir vécu la situation, l'idée c'est aussi de rendre la communication plus fluide et plus naturelle en disant, est-ce que tu as besoin d'aide ? D'accepter le oui, d'accepter le non, et ensuite, du coup, d'avoir une relation simple. Oui, quoi. comme Boris disait, il y a 20 ans, il voyait les gens en situation de handicap seulement à la messe des malades, parce que quelque part, on les cachait un petit peu, c'était tabou, on les gardait à la maison, et puis on était peut-être moins disponible. Et aujourd'hui, on en voit plusieurs qui font du sport, qui travaillent, qui conduisent, et des gens comme Boris sont des excellents témoignages vivants. Et justement, il a été volontiers candidat pour être parrain de ces manifestations qui se passeront au Croc Park. C'est dans ce cadre-là qu'on vous avait invité à venir voir et à vérifier en amont que les gens qui vont nous retrouver pourront facilement se déplacer, vont pouvoir facilement accéder aux toilettes, vont pouvoir aussi profiter du parc, bien évidemment. Il y aura plusieurs professionnels. Ça vous arrive, vous, de rencontrer différents professionnels dans différents salons ou pour pouvoir développer votre activité, aller voir des gens qui sont en faveur du handicap? Ah oui, beaucoup, moi. De toute façon, je trouve que c'est en travaillant tous ensemble qu'on avance le mieux et du coup qu'on peut même mutualiser nos connaissances, nos compétences. Et j'essaie de rencontrer les associations et les personnes en situation de handicap, le plus possible. Et vous, en dehors du cadre du travail, est-ce qu'il vous arrive, par exemple là, vous avez dit volontiers que vous viendrez le 3 et 4, mais est-ce que l'ergonomie s'invite en dehors du monde du travail d'habitude? Non, parce qu'en fait, l'ergonomie, c'est propre au travail. C'est l'homme au travail. Donc, dès qu'il y a un homme avec un grand H, bien sûr, et du travail, il y a un ergonome. Mais sinon, il n'y a pas d'ergonomie. Voilà, c'est n'importe
quel que soit le secteur d'activité, le type de travail, hein, peu importe, hein, mais c'est adapter le confort, enfin la santé, enfin adapter le travail à l'homme pour qu'il soit pour améliorer sa santé Donc, et voilà, et son travail. On ne confond pas, c'est vraiment sous la casquette de la prestation Vie ma vie que vous allez venir proposer aux gens d'expérimenter, de vivre, d'échanger. Tout à fait. Ah oui, ça c'est dans le cadre de la formation la sensibilisation qu'on a montée ensemble. Oui, tout à fait. Vous avez des retours? Qu'est-ce que les gens vous disent après avoir vécu une journée avec vous? Par rapport à la Vie ma sensibilisation vie, Vie ma vie, parce qu'on a commencé déjà à diffuser cette sensibilisation et les gens sont très contents, ils changent un peu aussi leur regard parce qu'on essaie de demander au début, alors pour vous qu'est-ce que c'est le handicap, hein, enfin un petit brainstorming, et à la fin de la journée on revient dessus et on voit que le regard a changé et puis ils se disent ah ouais mais je pensais pas que c'était comme ça, même l'histoire du fauteuil. Ils disent ah ouais mais c'est dur en fait de pousser un fauteuil, enfin il faut avoir les bras et tout, enfin voilà, quand on traverse la rue c'est dur, enfin voilà, plein de choses comme ça, donc ouais c'est quand vous dites mais que c'est dur, quand on regarde les vins, une pente qui nous paraissait très peu pentue, on voit que la fin de la pente est quand même c'est pour ça qu'il faudra, et elle va le faire madame Sacrispera, elle va mettre un petit plateau au niveau de la porte. Oui. Mais qui est qu'une tâche en fait, d'abord elle monte la pente et ensuite elle ouvre la porte. Elle est obligée de monter la pente et ouvrir la porte. En même temps. Oui, c'est incroyable. Hein, et pourtant, effectivement, moi qui suis sensible, je l'ai découvert à travers votre regard et ça a été édifiant. Oui, on s'en rend pas compte en fait. Quand on n'est pas tant qu'on n'est pas à la place, on ne peut pas s'en rendre compte. Et donc voilà, encore une fois, c'est l'objectif de notre sensibilisation. En tout cas, dans cette approche que vous voulez proposer, que vous proposez déjà, Vie ma vie, vous pourrez aussi rencontrer plusieurs autres professionnels, associations aussi qui seront présents. Et ce sera l'occasion justement d'échanger. Vous allez les voir pour voir un petit peu leur expertise aussi. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, sur cette journée du 3 au 4 décembre, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de renseignements par rapport à, je sais pas, par rapport à l'entrée de Croque Park par exemple, enfin comment ça se passe? Oui, alors l'entrée déjà, on sait qu'il y a un tarif préférentiel qui va permettre aux gens, ne serait-ce que pour voir les animaux, ça c'est sûr. Mais ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que les gens qui arriveront par institution, par les bus, souvent c'est des bus de 22 places, c'est pas des bus de 50 places, mais ces bus-là vont pouvoir rentrer carrément dans le croque-parc, faire déposer les gens et aller se garer dans un parking intérieur. Ah, d'accord. Et puis, comme vous l'avez pu voir quand on y était, les gens qui sont porteurs de handicap, qui arrivent avec leur propre voiture, comme Boris, qui est autonome, ils vont pouvoir aussi arriver et puis se garer à l'intérieur, ce qui évite de se garer beaucoup plus loin s'il y a beaucoup de monde et que, selon la disponibilité à l'extérieur, on est plus loin. On aura aussi différentes activités de pratique, ce qui est bien, puisque ce n'est plus que vivre dans l'instant, mais vivre aussi des pratiques physiques. Et là, on s'adresse aux gens qui sont eux-mêmes porteurs de handicap, qui voudront expérimenter, que ce soit du tai chi, que ce soit d'autres activités. Il y en aura plusieurs. On aura des maladies psychiques qui seront représentées. J'en oublie plein d'autres, hein, l'huile essentielle. Il y aura plein de choses. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, d'être sur d'autres forums, d'autres choses comme ça, ou pas encore? Non, pas encore. Alors après, nous, notre entreprise, elle existe depuis pas très très longtemps. Donc voilà, petit à petit, on essaie de se faire connaître. Et vous, Camille? Moi, j'ai eu l'occasion, oui. Alors après, moi, pareil, elle existe depuis pas très longtemps et il y a eu le Covid en plus. Oui, tout à fait. Oui. Ça a freiné beaucoup de choses. Toutes les rencontres. C'est clair. Mais oui, j'ai eu l'occasion, une fois, Très bien. C'est bien, c'est des belles rencontres. Et justement, c'est un partage, en fait. Et ça permet vraiment aux personnes en situation de handicap de voir toutes les approches qu'il peut y avoir. Ça, c'est intéressant. Justement, le sport, c'est possible de faire telle chose, ouais. Oui. C'est riche, ouais. Et puis, c'est bien aussi quand c'est les gens qui sont les premiers concernés qui prennent part à ce qu'ils proposent, comme Boris, qui est président du CLER. C'est les meilleurs témoignages, de toute manière, ouais.
Voilà. En tout cas, c'est vraiment chouette. Moi, je vous invite absolument à venir découvrir ces gens-là. Sachez que pendant ces 2 jours, il y aura certainement plein d'activités partout sur toute l'île, puisque le 4 décembre ou le 3 décembre, c'est la journée nationale du handicap. Ouais, tout Donc, à que fait. ce soit à Saint-André et à d'autres villes, regardez auprès de vos CCAS, parce qu'ils ont aussi parfois la part handicap. Regardez auprès du pôle senior de votre ville, parce que parfois ils proposent des choses. Et sur toute l'île, il y aura plein de choses. Et pour ceux qui veulent, même en venant de loin, aussi profiter du parc, on les accueillera avec plaisir, Camille. Ah oui, tout à fait, ouais. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. Je rappelle que vous pouvez la retrouver le samedi à midi, le jeudi à 16h30, mais aussi sur la page Facebook de BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Bonjour Emeline, est-ce que tu peux nous parler des journées BELS? Bonjour Christelle, bien sûr. Les journées BELS, c'est 2 journées spécialisées le vendredi 3 et le samedi 4 décembre pour les seniors, les porteurs de handicap, visibles et invisibles, et leurs aidants. Et Christelle, et toi, tu sais pourquoi c'est un vendredi et un samedi ? Alors oui Emeline, le vendredi en fait c'est beaucoup plus facile pour les institutions de venir avec leurs bénéficiaires et ils auront la possibilité aussi de pouvoir rentrer directement avec leur bus minibus dans le parc. Et le samedi, eh bien du coup plutôt pour le tout public. Et c'est une belle occasion pour venir découvrir ou redécouvrir Croc Park avec ses animaux bien sûr, mais les espaces de jeu pour les enfants et puis les aires pour les pique-niques. Vous pouvez donc venir avec votre pique-nique ou sinon réserver vos repas directement avec Croc Park. Il y aura des stands bien-être, loisirs, santé, adaptés pour les personnes porteuses de handicap, Les seniors. et leurs aidants. J'espère que vous avez bien noté le vendredi 3 décembre et samedi 4 décembre à Croc Park. Un route forestière à l'étang salé. Pour plus d'informations, eh bien vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Et en plus, le tarif est attractif. Ah oui, tarif préférentiel de 5 €. Au lieu des 13 habituels. Moi, j'hésite entre le toboggan et la balançoire. Moi, ce que je préfère, c'est le château gonflable. Merci